Bonjour à tous, bonjour à la communauté des potiers céramistes et tous ces débutants. Aujourd'hui, grande première, j'ai coché la case communication commerciale. Ouais, je sais pas trop ce que ça va faire, mais en tout cas, voilà, je respecte les directives. Communication commerciale, ça veut dire que je vais communiquer commercialement. On avait évoqué il y a quelque temps la possibilité de faire un stage à Paris et j'ai presque croulé sous les demandes, effectivement. Mais je pense que ma demande n'était pas très bien formulée, puisque j'avais dit y aurait-il des gens intéressés. Alors c'est pas du tout ça qu'il faut faire, parce que des gens intéressés, il y en a des dizaines et des dizaines. Maintenant, la vraie question c'est voulez-vous venir à telle date? Donc, après quelques péripéties, une salle a été trouvée. Et je voudrais dire tout de suite qu'il reste 4 places de libre samedi et dimanche prochain, 16 et 17 novembre. Si vous êtes intéressé, si vous êtes débutant, ou même vous avez un niveau, peu importe le niveau, vous pouvez venir. Je pense que j'aurai toujours quelque chose à vous dire. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez d'autres vidéos de la chaîne et vous êtes à même de juger si je peux vous apporter quelque chose ou pas. Donc voilà, je mettrai en commentaire un lien qui vous emmènera vers la page des stages. Et si ça vous intéresse, eh bien les 4 premiers seront vraiment les bienvenus. Maintenant, le reste de cette vidéo, bien pour Michel. Michel, je donne pas ton nom de famille, je donne juste ton prénom. Michel, c'est un des plus fidèles abonnés de la chaîne, celui qui a répondu pratiquement dans les premières semaines, il y a 3 ans, quand elle a été créée. Et Michel m'envoie toujours un petit mot gentil ou une petite question, etc., etc. Et là, il avait une question sur les outils en bambou. Eh bien, oui, Michel, regarde cette vidéo. Je ne sais pas si je la laisserai très longtemps une fois la date passée du stage, mais j'en referai certainement une, puisque je suis en train de développer tout un projet sur l'outil à main pour les potiers. Alors, beaucoup de bavardage, et j'ai tourné avec 600 grammes un espèce de ce qui va être un jour un vase, pas très beau, exprès, et je vais montrer des choses avec un peu de bambou pour Michel et un peu d'estec. Toute pièce, c'est pas plus dur de la faire bien que de la faire mal. Et la faire bien, c'est aussi s'occuper un petit peu de sa forme, un petit peu, et je vais ajouter moi beaucoup. Voilà, parce que quelque chose qui est pas très beau comme ça, on va essayer de voir comment on pourrait le rendre beau. Alors, une simple estec. Alors là, vous voyez, c'est même pas une estec achetée, c'est une estec en faïence. Elle marche aussi bien que toutes les estecs en bois. Elle est gratuite, puisqu'on peut se les faire soi-même. Et un petit inconvénient est là, on ne peut l'utiliser que si elle est mouillée, parce que si elle est sèche, ben, elle va coller. Alors avant de vous en servir, vous la laissez tremper. Donc là, moi, je vois 2 formes possibles. Soit ici, on ferait carrément un plat, vous voyez. Donc attention, estec, c'est toujours force contre force, hein. Force contre force. Parce que si on fait que force, c'est beaucoup plus délicat. Alors là, avec un peu de savoir-faire, on va y arriver, mais moi je vous conseille de mettre une force en opposition de l'autre côté. Première forme que je vois, on ferait quelque chose de droit ici. Et ici, on ferait le galbe. Vous voyez, ça va déjà un petit peu mieux. Je rappelle que l'estec, elle sert à donner des formes, mais elle sert aussi à éponger et à racler. Vous voyez toute cette barbotine là? Et bien ça, si ça passe au four comme ça, vous allez avoir des surprises. Au lieu d'être bien lisse, ça va faire des petits problèmes de finition. Donc il faut bien essuyer les pièces, bien enlever la barbotine. On peut, après, si les steaks laissent quelques marques, on peut toujours, avec une éponge, les enlever. Mais c'est un geste nécessaire. Voilà, là, ça, on pourrait la mettre au four. On va revenir à la forme. Donc, forme possible droit. Ici, quelque chose au tournassage, on ferait arrondi. Et puis maintenant, on va voir comment on pourrait faire le vase un petit peu traditionnel où cette forme devient simplement arrondie.
Eh bien, force contre force, toujours pareil, sauf que là, il y aura plus de contre-force. L'estec va juste suivre. Moi, j'envoie un petit galbe par l'intérieur. Je regarde, je vais vous montrer où, mais je regarde à peu près à 2 heures, 14 heures, c'est-à-dire juste en face, parce que les galbes, ça tient presque à rien. Ça peut être joli ou ça peut être laid. Voilà. Il faut juste ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc là, il y a un léger galbe, mais le bas de la pièce n'est pas fait. Et là, Michel, c'est pour toi, regarde bien. Je m'essuie un petit peu les mains. Voilà. Et je prends, moi je l'appelle l'outil magique, mais c'est ça le fameux outil en bambou qu'on évoquait. Hein. Alors celui-là est de belle facture, du moins j'espère, du moins moi ça me plaît, c'est déjà pas mal. Mais tu vas voir son efficacité. C'est le seul outil qui permet, à ma connaissance, de faire du tournassage au moment du tournage. Pourquoi ? Parce qu'il a des angles de coupe qui font que ça va découper la terre et ça ne va pas, ça va la découper et l'arracher, un petit peu comme une charrue, mais ça ne va pas la recoller comme le ferait, voilà, un outil de base comme ça. Si je commence à passer ça là, non, c'est pas assez sec, ça va se recoller immédiatement derrière. Donc là, je vais pas le faire. Donc cet outil, lui, permet de le faire. Regarde bien. Donc je pars d'ici, le but c'est d'arrondir. Après j'expliquerai à quoi ça peut servir. Parce qu'en même temps, il peut essuyer aussi la pièce, lui, hein, bien sûr. Hein. La fameuse barbotine à enlever, ben voilà, on la retrouve ici. Ça fonctionne aussi avec cet outil. Il fonctionne aussi pour nettoyer les girelles. Et bon, enfin, on va pas faire toute la démo. Mais voilà, regarde juste la forme. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je me mets le long et je fais surtout une force de haut en bas et je descends jusqu'à la girelle gentiment. Regarde, ça a pris 3-4 secondes, juste le temps de le dire. Ah, tu vois, regarde bien sur le côté ici, c'est plus tout à fait la même forme. C'est-à-dire que toute cette partie-là qu'on aurait enlevée au tournassage, ben je l'ai enlevée tout de suite. Et c'est pour ça que moi je l'appelle l'outil magique, parce qu'on peut tourner des formes assez brutes et les mettre en forme très rapidement à la fin, et on a quelque chose qui va nous amener directement à la forme finale. Et bien sûr, je fais mon petit chanfrein nécessaire. Voilà. Il restera pratiquement que le fond au moment du tournassage. Et voilà pourquoi, Michel, outil bambou, ça fonctionne. Voilà. Appellation outil magique. Alors, il a beau être décoré de plein de choses, il se lave comme les autres. Mais, comme tous les outils bambou, il faut les pendre et les laisser sécher à la fin du nettoyage. Voilà, pas d'autres précautions à prendre. Alors, si vous êtes 4 personnes libres ce week-end, Paris 12e du côté de la gare de Lyon, il y a 4 places pour un stage qui dure 2 jours, de 8h30 le samedi jusqu'à 17h le dimanche. J'espère vous retrouver nombreux, au moins 4, plus les autres déjà inscrits, ça serait magnifique. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.